Voilà, je suis Jeanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romances et j'aimerais vous inviter à passer Noël avec moi. J'ai 3 romances pour la saison et je vais commencer avec Place Vendôme en hiver. Place Vendôme en hiver, c'est une romance d'hiver plus qu'une romance de Noël, mais ça commence le 21 décembre quand mon héros Victor, qui est un architecte qui est en train de se faire un nom, est invité au gala de Noël de la famille Egay, qui est richissime, qui est une des plus grosses fortunes d'Europe, dont la marque est leader du luxe, coté en bourse, etc. Donc il débarque Place Vendôme pour le gala de Noël. Il croise Zachary, qui est l'héritier de la famille Egay. Et c'est un peu le coup de foudre. L'attirance, en tout cas, elle est palpable, elle est automatique, elle est instantanée, mais Victor n'est pas prêt. Deuxième titre, Croire au miracle de Noël. C'est une novella, ça passe aussi à Paris, avec mon héroïne Holly, qui est une londonienne qui est à Paris depuis 2 ans, et ça ne va pas très bien pour elle. Donc c'est la fin de l'année, elle a des dettes, elle a les impôts, des taxes, etc. C'est bientôt son anniversaire, c'est bientôt Noël. Elle n'a pas les moyens de rentrer à Londres pour passer les fêtes avec sa famille. Donc elle est vraiment pas très optimiste, pas très gaie en ce moment. Donc elle est un peu grincheuse sur les bords. Et elle croise la route de Tim, qui est le frère de son voisin. Son appartement est en chantier, donc il squatte chez son frère. Et lui, à l'opposé, il est super optimiste, il est super dans le développement personnel, il est trop dans les philosophies, dans les bons conseils, et ça saoule prodigieusement Holly. Du genre, vraiment, elle est saoulée par lui. Donc, il est trop optimiste. Du genre, elle aimerait se plaindre un peu. Donc, elle n'a pas envie que quelqu'un débarque de nulle part avec des conseils qui peuvent être cohérents, qui peuvent être logiques. Mais non, elle n'a pas besoin de cette motivation. Elle veut se plaindre. Et donc c'est très des opposés, c'est très grincheux, optimiste, mais elle est grincheuse surtout à cause de la situation. C'est pas qu'elle est grincheuse tout le temps. Quoique. Donc c'est une histoire d'opposés, de grincheux et d'optimistes. Et c'est court, c'est mignon, c'est léger, c'est à consommer sans modération. Et enfin, la dernière romance, c'est Cœur fondant. Et Cœur fondant, c'est une romance de Noël qui se passe sur 3 Noëls. Et c'est l'histoire de Béatrice et Stéphane. Béatrice est mère célibataire, elle est divorcée, divorce houleux, elle a 3 enfants, un adolescent, un gamin de 4-5 ans et un petit bébé, une fille qui n'a même pas 1 an. Donc non seulement elle doit gérer ses 3 enfants toute seule, elle doit gérer le chalet de ses parents qu'elle a récupéré, elle loue des chambres, c'est dans les Alpes à Bourg-Saint-Maurice, juste sous les arcs 1800. Et donc elle doit s'occuper du chalet, de ses clients, de ses enfants, de sa vie. C'est épuisant, mais elle essaye de changer la donne. Donc pendant Noël, son chalet se transforme au chalet de la mère Noël. C'est kitsch à souhait. Elle porte des pulls moches, elle met de la musique de Noël à fond, elle prépare des biscuits, ça sent la cannelle, le chocolat, ça sent les épices dans sa maison. Et débarque Stéphane. Et Stéphane est un Parisien grincheux. Lui, il est vraiment grincheux de personnalité. Il a quitté Courchevel, mais il est fatigué. Donc, il y avait une chambre dans le chalet de Béatrice. Il prend la chambre et c'est un choc. Pour lui, c'est kitsch. C'est trop du genre. Béatrice est peut-être très mignonne, mais c'est trop. C'est la caricature presque. Et il aime les choses un peu plus... dans la finesse. Il est chiant. C'est un bon remplaçant de Ebenezer Scrooge. Et le fait est que il passe une nuit
il rentre à Paris et à Paris, il se rend compte que ouais, Noël, ça va pas être génial parce que ses fils sont avec leur mère et leur beau-père. Ils vont passer Noël à Londres, donc il sera seul. Donc, il n'a pas envie d'être seul. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Décision totalement cohérente avec sa personnalité. Eh bien, il va prendre une chambre pour les vacances de Noël chez Béatrice. Donc, il refait le chemin inverse et Béatrice est fait, oh punaise, le voilà le grincheux. Et donc, il ne veut pas s'avouer, ce cher grincheux, il ne veut pas se l'avouer, mais il a besoin d'être auprès de quelqu'un d'aussi optimiste que Béatrice, aussi chaleureux que Béatrice. Il a besoin d'être en présence avec des enfants qui sont heureux. Il a besoin d'être en présence d'autres personnes. Et même s'il est quand même un peu grincheux encore, il a besoin que ce soit festif autour de lui parce qu'il est vraiment seul et il ne veut pas être seul. Et donc, dans Cœur fondant, ce sont donc deux personnes, deux adultes. Béatrice a 37 ans, Stéphane a 40 ans. Donc ce sont deux divorcés, ils ont des enfants, Stéphane a deux fils, donc plus les trois de Béatrice. Et contrairement aux autres histoires de Noël, par exemple croire au miracle de Noël, ça se passe pendant le mois de décembre. Place Vendôme Univers se passe pendant tout l'hiver. Donc ça commence en décembre, ça se termine en mars. Donc les chronologies sont plutôt serrées d'habitude dans des romances de Noël. Avec Cœur fondant, je voulais garder l'ambiance de Noël, mais la chronologie habituellement serrée de ce type de romance ne fonctionnait pas pour des personnages qui sont matures, des personnages qui ont des enfants, des personnages qui ont d'autres responsabilités que juste leur loyer et leur travail. Donc, ils ont une responsabilité familiale en plus. Et ça ne pouvait pas fonctionner, ça ne serait pas cohérent qu'ils tombent amoureux en 12 jours. Ce ne serait pas cohérent qu'ils changent du tout au tout, surtout Stéphane qui est un grincheux, qui change du tout au tout en 12-20 jours. C'était pas cohérent, c'était pas possible. Du coup, c'est une romance de Noël qui dure 3 Noël et quelques vacances entre deux. Donc c'est surtout des vacances, c'est pour les vacances de Noël, vacances d'hiver, mais ça commence à Noël, ça se termine à Noël. Et on va suivre ces deux personnages et leurs familles respectives pendant 3 ans. Donc on ne va pas choisir la chronologie super serrée habituelle, donc on a besoin de temps et je pense que c'était la meilleure chose à faire pour eux. Et ça donne le temps aux enfants d'un peu grandir et d'être un peu des matchmakers, d'être un peu en train de se dire ouais, donc il y a monsieur Stéphane qui passe son temps à venir, du genre il est là quasiment toutes les vacances, il y a peut-être quelque chose qui se passe, hein? Maybe. Donc, il est grincheux, mais il a besoin d'un peu d'huile de coude pour se remettre dans le bain. Donc, récapitulatif, il y a Place Vendôme en hiver qui est une romance MM disponible en papier, numérique, abonnement Kindle Kobo Plus aux éditions Bookmark. Il y a Croire au miracle de Noël, c'est une novella. C'est disponible en papier, numérique, abonnement Kindle et Kobo Plus. Et il y a Cœur fondant qui est disponible en numérique et en audiobook. C'est mon seul audiobook aux éditions Saga Egmont et c'est disponible donc numérique, audiobook, abonnement Kindle, Kobo Plus, etc. Donc j'espère que vous vous laisserez tenter par une ou les trois de mes histoires de saison, de mes histoires Noël. Et est-ce que je peux déjà dire Joyeux Noël ou est-ce que c'est encore tôt? C'est encore tôt? Je reviendrai pour vous souhaiter Joyeux Noël. Donc, passons Noël ensemble entre Paris et les Alpes. Et je vous dis à bientôt.
Ciao.